Hello les Canadophiles, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va à merveille. Alors, aujourd'hui, on va changer un peu de sujet, mais on demeure toujours dans le cadre du Canada. Je me suis dit, et si on parlait d'argent? Et si on parlait un peu d'argent, finances personnelles et autres? Parce que c'est très important. Ouais, j'ai découvert certaines choses qui, waouh, m'ont m'ont montré vraiment l'importance de se former, d'en apprendre plus sur ses finances personnelles. Vous savez, la majeure partie de la population, donc tout le monde même ceux qui sont entrepreneurs, on travaille tous pour gagner notre pain. Et ce pain durement gagné là, quand tu ne sais pas comment le gérer, quand tu n'as pas les bonnes informations, tu le galvaudes, tu le perds. Et c'est le plus grand drame qui pourrait arriver. Parce que c'est la sueur de ton front. C'est comme si tu travailles pour rien, c'est du gaspillage. Pourquoi je dis tout ça? En fait, on va parler d'un programme, en fait, de quelque chose qui concerne, bon, qui est pour ceux qui sont déjà sur le territoire ici canadien. Beaucoup de gens qui ne sont pas ici ne connaissent pas. C'est vrai que mon audience est en grande partie constituée de personnes qui sont à l'étranger, qui souhaitent venir au Canada, mais vous pouvez suivre cette vidéo, ça va aussi vous instruire. C'est très intéressant ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Voilà. Donc, elle sera peut-être un peu longue, je ne sais pas, mais je vous invite à rester jusqu'à la fin. Voilà, parce qu'on va apprendre beaucoup de choses. Et puis, vous allez aussi me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, voilà, on va essayer de voir comment discuter. Et puis, peut-être ça va donner l'objet d'une autre vidéo où on va pouvoir prendre des préoccupations, essayer de répondre, et puis peut-être développer d'autres trucs que peut-être certains voudront bien savoir. Donc, trêve de baradage, on va rentrer dans le vif du sujet. Je veux parler d'un programme qu'on appelle le régime enregistré d'épargne études, qu'on appelle le REE. Bon, vous savez, c'est plusieurs parents, c'est normal qu'un parent, voilà, et puis il est conseillé même que lorsqu'un enfant naît, voilà, le parent ouvre un compte pour l'enfant où il commence déjà régulièrement à y verser quelque chose. Voilà, donc on y verse quelque chose pour que quand l'enfant devient grand, on puisse lui laisser quand même un pécule assez conséquent pour pouvoir faire ses premiers pas dans la vie active ou bien bon, se faciliter la tâche pour pouvoir financer ses études si le cas échéant. Voilà, donc quand on cotise comme ça, c'est une bonne chose. Et ici, le Canada, on a ce programme que je viens de dire qu'on appelle le REE, voilà, R3E, R 3 fois E, hein, donc R-E-E-E. Ce programme-là, c'est le même esprit en fait. Mais le truc qui est intéressant, et je sais que plusieurs parents ne cotisent pas, je vais vous demander, je vais vous expliquer pourquoi il est important de cotiser à ce programme-là. Voilà, donc en fait, le programme, c'est quoi? C'est que le gouvernement canadien, quand l'enfant naît, vous ouvrez un compte qu'on appelle REE. Voilà, c'est un programme, donc vous versez de l'argent au compte de ce REE. Voilà, et c'est une somme bien définie, un maximum de 2500 par année. Voilà, donc environ tout autour de 200 et quelques, 208, 210 dollars par mois maximum. Sinon, moins, ça dépend des réalités de chaque parent. Donc, vous versez ça, ce montant-là, régulièrement. Et puis, le gouvernement du Canada subventionne à hauteur d'environ 20%. Et puis, si vous êtes au Québec, le gouvernement du Québec subventionne à hauteur de 10%. Donc, par exemple, disons si vous cotisez 100 dollars par mois, le gouvernement apporte aussi une contribution de 30 dollars. Donc, c'est-à-dire pour 100 dollars que vous mettez, on vous ajoute 30 dollars. Vous connaissez quel véhicule financier, vous connaissez quel placement qui vous génère 30%. Donc, ce serait dommage de s'en prévaloir.
dommage de s'en prévaloir. Donc, si vous êtes un parent, que vous suivez cette vidéo, que vous ne connaissez pas ce régime, voilà, il faut chercher à le connaître et puis vous inscrire, participer. Voilà. Et aussi, ça génère aussi des... Parce que c'est en fait, c'est un compte que tu peux ouvrir soit à la banque ou même dans une institution financière ou bien dans une fondation et autres. Et ils utilisent cet argent-là pour le mettre dans des véhicules financiers, voilà, pour faire des placements. Donc ça génère des intérêts. Donc le capital que vous investissez, la part que le gouvernement met, qui correspond à 30% de ce que vous investissez, plus les intérêts que génère votre capital, plus ces 30% du capital là, ça fait quand même quelque chose d'intéressant sur 17 ans, jusqu'à ce que l'enfant ait 17 ans. Et quand vous retirez cet argent, vous pouvez utiliser le capital. Le capital peut vous revenir, vous pouvez l'utiliser pour vous-même, voilà, pour faire d'autres choses. Il est exempt d'impôts, voilà. Et la part que le gouvernement a cotisée et puis les intérêts générés doivent revenir impérativement à l'enfant. Donc, s'ils ne reviennent pas, ils doivent revenir à l'enfant, oui, pour des études supérieures. Je précise, c'est pour des études supérieures. Si l'enfant ne veut pas faire des études supérieures, voilà, post-secondaire, pardon, s'il ne veut pas faire des études post-secondaires, tout ça, alors vous êtes obligé vous devrez rembourser. Mais bon, vous remboursez, il n'y a pas de souci. Voilà, et puis il y a tout. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des façons de pouvoir quand même gagner dessus. Mais vous pouvez rembourser ça et puis récupérer votre mise. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Donc, vous voyez, à la fin, vous cotisez 100 dollars par mois, ça c'est le minimum. Si vous cotisez un pécule comme ça par mois pendant 17 ans, vous voyez qu'au bout de 17 ans, avec ce que le gouvernement a ajouté, tout ça, avec les intérêts que ça a généré, alors ça sera très bénéfique pour vous. Maintenant, là où le bas blesse, là où beaucoup de gens pêchent par ignorance, c'est que si vous faites affaire, c'est-à-dire vous ouvrez vos comptes avec des personnes qui n'ont pas de bons véhicules de placement, vous n'allez pas générer des rendements assez intéressants. Bon, comme on peut dire, ce sont des rendements de un pourcentage là, en général, les banques vont vous mettre du 4, du 3%, du 5%, quelque chose comme ça. Mais des institutions financières vraiment spécialisées même dans ce genre de choses, des maisons de courtage là, peuvent valoriser votre truc à près de 9%, 10%. Donc, si vous êtes ignorant de cela, vous allez perdre quand même. Bon, c'est vrai, vous n'êtes pas perdant, mais vous auriez pu avoir plus si vous saviez cela. Donc, il faut savoir avec qui ouvrir ce compte-là. Voilà, avec qui cotiser. Aussi, ce que j'ai découvert tout récemment, voilà, c'est que il faut faire très attention à ces organismes qui sont des organismes à but non lucratif, qui font ce qu'on appelle les RE collectifs. Ah non. Si vous en connaissez, il faut les fuir. Vous savez ce qu'ils font? Déjà, quand l'enfant naît, ils font des partenariats avec les hôpitaux, tout ça. Ils vous appellent. Dès que vous rentrez à la maison, 2 jours après la naissance de l'enfant, vous rentrez à la maison, on vous appelle. Et ils se font passer. Dans leur discours, vous avez l'impression que vous avez affaire à des gens du gouvernement. Voilà. Et vous avez vraiment l'impression qu'ils ont le monopole, ils ont l'apanage même du RE. Voilà, de ce programme-là. Donc, vous allez souscrire avec eux sans souci. Mais ce que vous n'allez pas comprendre, c'est qu'ils ne vont pas vraiment... Ils vont le dire parce que vous allez signer tout ça, mais vous n'allez pas réaliser que en fait, les premiers mois, voire les premières années de cotisation, ce sont leurs frais de souscription que vous êtes en train de payer. Et ce sont des frais exorbitants, je vous dis bien exorbitants. Parce que en temps normal, avec des institutions normales en banque ou bien d'autres institutions financières, vous allez payer des frais quand même assez minimes. Voilà, assez minimes pendant toute la durée de cotisation.
Et en plus, c'est sur chaque cotisation que vous allez verser qu'ils vont prélever les frais et puis investir l'autre partie. Donc, dès votre premier mois de cotisation, vous commencez déjà à générer les revenus et puis le gouvernement aussi commence à apporter sa part. Mais ce que ces fondations-là font, toutes vos cotisations, les premières cotisations, en fait, servent à se rémunérer eux-mêmes, à payer les représentants, à donner comment on dit, les récompenses pour celui qui vous a démarché, tout ça là, c'est sa commission, voilà, les commissions. Et ce sont des frais énormes, énormes, je vous dis, c'est énorme, énorme, énorme. Mais, c'est-à-dire que si vous restez avec eux, vous allez gagner. Mais vous allez gagner vraiment quelque chose de moindre que si vous étiez allé ailleurs. C'est tellement grave, tellement grave. Et les règles avec eux sont très strictes. Normalement, c'est un compte, non? C'est un compte simple. Vous n'êtes pas obligé de, euh, de payer tout le temps. Voilà. Si aujourd'hui vous êtes un peu serré financièrement, vous pouvez suspendre votre paiement. Personne ne va vous dire quoi que ce soit parce que ce n'est pas une obligation. En fonction de ce que vous versez, le gouvernement va verser aussi. Voilà. Ce que vous cotisez, c'est ce qui va. Ce que vous savez, c'est ce que vous allez récolter. Voilà, dans la proportion. Mais avec eux, quand tu le signes et tu penses que en fait tu signes quelque chose de normal parce qu'on te fait croire que tu as l'impression que c'est un peu obligatoire. Si tu manques un paiement, je pense qu'ils ont un quota de paiement à ne pas manquer. Là, si tu as sauté, je pense, 1 ou 5 paiements, quelque chose comme ça, c'est fini. Tout ce que tu as cotisé là, ça leur revient. C'est comme si tu perds en fait, tu vois. Et ensuite, ce qui est dramatique, c'est que l'argent qu'ils ont pris pour payer la commission, c'est-à-dire que pendant les premières années de vie de l'enfant, ils se sont eux-mêmes rémunérés. Ils n'ont pas investi tout ce que vous avez donné. Donc du coup, si vous décidez par exemple de quitter là, vous perdez tout. Et il y a plusieurs parents qui sont dans ces conditions-là, mais qui n'auront pas ce courage-là. Ayez ce courage-là. En tout cas, si l'enfant n'est pas rendu à 15 ans, 16 ans, maintenant là, si votre enfant a genre quelques mois, 1 an, 2 ans, à peine 2 ans, et que vous suivez cette vidéo, et que vous êtes dans un de ces régimes, je ne vais pas dire les noms, je ne vais vraiment pas dire les noms, voilà, mais que vous êtes dans un de ces régimes-là, fuyez, quittez, coupez. Vous allez voir, allez regarder votre relevé, puis regardez les frais de substitution, puis regardez la partie que normalement ils ont investi ils doivent investir pour rien. C'est comme si pendant toutes ces années, vous avez fait ça pour rien. Pendant tous ces mois-là, tout ce que vous avez investi, c'était pour rien. C'est une perte. Mais c'est pas si grave que ça. De toute manière, vous les auriez perdus. Voilà. Mais mieux vaut, dès qu'on se rend compte, couper et freiner l'hémorragie et puis quitter, aller maintenant dans une institution vraiment qui va mieux gérer cet argent-là. En quelques mois, quelques années, vous allez rattraper ce gap-là. Vous allez rattraper puis dépasser de très loin ce que vous auriez perdu. Donc, c'était un peu ça que je voulais dire. Dans la barre de description, dans la description de cette vidéo, je vais laisser les liens d'un article qui explique très bien ce que je viens de dire là. Ça concerne vraiment ceux qui sont ici, hein, c'est eux qui vont mieux comprendre. Mais si vous pouvez tous lire aussi pour pouvoir vous familiariser, puisque votre objectif c'est de venir ici. Donc je vais laisser dans la barre de description ces liens-là, les articles. Quand vous allez lire, vraiment, prenez, ça va peut-être vous choquer, mais prenez votre courage à deux mains, allez rencontrer un conseiller financier. Je précise que je ne suis pas conseiller financier, mais je suis quelqu'un qui m'intéresse aux finances. Et j'ai pris que ce soit le cas pour vous. Il faut vous intéresser à votre argent. Votre argent, où ça va, il faut savoir, il faut comprendre comment ça fonctionne. Il faut comprendre comment l'argent fonctionne. Surtout dans ce pays du Canada, il y a tellement d'opportunités. Mais quand vous n'êtes pas informé, vous manquez des choses, vous perdez de l'argent, ça et là. Vous laissez échapper des choses que vous aurez pu bâtir, des patrimoines conséquents. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Alors la vidéo a été un peu longue. Portez-vous bien. Et puis, allez, on s'attrape dans les commentaires. Je veux lire un peu ce que vous allez dire.